Ces gestes sont encore un peu maladroits. Nailali se familiarise avec un tensiomètre. Scolarisé au CUFR de Dembéni, le jeune homme souhaite se réorienter vers un diplôme d'infirmier d'État. Ça me permet déjà de me mettre dans l'ambiance d'ici, si on m'accepte ici bien sûr, et de voir comment ça va se passer au fur et à mesure de la formation. Ces jeunes, des lycéens pour la plupart, ont un aperçu de la formation d'infirmier. Un parcours très exigeant, suivi de précieux conseils d'un troisième année. Il peut y avoir un certain écart entre le lycée et justement dans la formation, entre les apports théoriques et les stages, comment ça se passe, histoire qu'ils ne reviennent pas et qu'ils se retrouvent perdus, quand même avoir un certain apport avant d'intégrer la formation. Ça m'a conforté parce que c'est un métier que j'ai connu grâce à l'école des soignantes, où j'ai exercé pas mal dans certains établissements en métropole. Et c'est un suivi de cette formation que j'avais déjà faite de base. Et je souhaiterais continuer pour avoir un peu plus de bagages derrière. Pour intégrer l'Institut de formation en soins infirmiers, il faut avoir au moins le bac. L'IFSI espère former 80 étudiants l'année prochaine, dont 50 en métropole, grâce à des partenariats. De quoi assurer le renouvellement d'un vivier de professionnels. On estime à peu près, on va dire grosso modo à 150 à peu près besoins de personnel pour l'hôpital. Je parle pour les infirmiers. Donc c'est vrai que c'est leur donner envie de venir et puis surtout répondre à leurs questions parce que Parcoursup c'est une plateforme, ils n'ont pas d'interactivité. Donc du coup ça leur permet de poser les questions qu'ils n'osent pas poser. Ces étudiants pourront, après obtention de leur diplôme, pratiquer, se diriger vers un master ou encore se spécialiser. Dans tous les cas, ils auront l'obligation d'exercer au moins 9 ans à Mayotte.